ça, c'est capital. Hein, quand on parlait de l'appartenance, c'est ça. Comment je vais faire une appartenance des gens par rapport à justement au mouvement que je veux créer, c'est en communiquant la vision. D'accord ? En communiquant la vision et en ayant un contact avec eux. On dit qu'un bon chef d'entreprise, s'il veut vraiment que, j'allais dire, avoir du leadership sur ses employés, il faut que ses employés le voient tous les jours. Il faut qu'il y ait ce contact avec eux. Et deux choses pour communiquer pour l'appartenance, c'est le contact et la vision. Quand quelqu'un est passionné par ce qui me passionne, immédiatement il y a des liens qui se font. Immédiatement. Ici, il sait qu'en plus c'est ça que je suis engagé personnellement, profondément, passionnément, et que lui c'est pareil, mais à ce moment-là, vous voyez, il y a cette proximité qui se fait. Et alors, la première chose, ça va être de communiquer au niveau de la vision. Ça, je vous laisserai lire, c'est dans le speech de Simon Sinek sur comment les grands leaders inspirent l'action. C'est quelqu'un qui est très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle « Start with Why », de commencer avec le pourquoi. Et il montre que la réussite commerciale de choses comme Apple et d'autres ne vient pas de ce qu'ils font, mais de comment ils vont le communiquer. Et de comment ils vont communiquer, non pas ce qu'ils font, mais qu'ils vont communiquer ce en quoi ils croient. Vous voyez ? Il va dire, après tout, Samsung, Dell font d'aussi bons ordinateurs que Mac, que Apple. Donc, c'est pas sur la qualité qu'il y a une différence. Mais il y a une chose qui est différente chez Apple, c'est que Apple, justement, a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de fabriquer des ordinateurs. Ce qui nous intéresse, c'est de changer le monde. Ce qui nous intéresse, c'est d'avancer chaque fois plus. C'est de repousser le statu quo pour que, j'allais dire, on puisse avoir chaque fois un meilleur bien-être pour nos clients. Et il dit, et c'est pour ça qu'on fait des ordinateurs. Ah oui, waouh! Alors que si vous dites juste, je fais des ordinateurs qui font ça, qui font ça, qui font ça, ça va intéresser les spécialistes des ordinateurs. Ils vont dire, ah ben ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mais tous ceux qui ne sont pas spécialistes des ordinateurs, eh ben, ça ne les intéresse pas. Ouais. Par contre, que vous vouliez changer le monde, que vous vouliez vous adapter pour faire des trucs toujours meilleurs pour eux, que vous leur dites que vous serez là, que vous ne les laisserez pas tomber, que vous allez encore faire des trucs encore mieux pour eux, mais que déjà il y a quelque chose de génial, c'est ça, ben, il dit, bah, moi j'achète ça. Ouais. Et ça va être la même chose à notre niveau. Vous voyez, nous on a une page Facebook pour la Lumen Valley. Et au début, on communiquait ce qu'on faisait. Allez, on disait, oui. Simon Sinek. Oui. C'est pareil, hein, ceux qui n'ont pas le document, je peux vous le donner après sur ordinateur. Alors, donc, pardon, je me souviens plus ce que je disais là. Oui, notre page Facebook. Donc au début, on disait, voilà, on avance ci, on avance ça, on fait ci, on fait ça. On avait 200 vues à peu près. Et puis, en lisant un peu la conférence de Simon Sinek, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, on communique sur ce qu'on fait, qui est déjà pas mal. Mais on ne communique pas sur ce pourquoi on le fait. Et là, on a commencé à communiquer justement sur ce pourquoi. Pourquoi on fait du miel? Ouais, parce que ce qui nous intéresse, c'est de nouveau retrouver une alliance entre la personne humaine, la nature, la technologie et Dieu.
Hein, vous voyez, mais immédiatement, les vues ont doublé. J'ai mis une photo qui n'a rien à voir, une photo juste où j'étais avec du responsable du chantier en train de marcher, en disant, voilà, un petit truc sur la confiance. Et en disant, ce qu'on cherche à faire chez nous, à la Lumen Valley, c'est à restaurer la confiance. Dans une société où tout le monde se méfie de tout le monde. On veut recommencer, reconstruire cette confiance. Et pour ça, le premier pas, eh bien, ça va être de s'écouter. Ben là, vous multipliez par 2 ou par 3 le nombre de gens qui lisent. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, ce que vous faites, bon, bah, c'est bien, c'est pas mal, mais eux aussi ils font des choses d'ailleurs, etc. Ouais. Par contre, ce pourquoi vous le faites, ça, c'est ça qui les passionne, parce que eux aussi ils font des trucs, et pour les mêmes raisons en plus. Ou en tout cas, ils aimeraient bien les faire s'ils ne les font pas. Et que ça, c'est quelque chose qui répond à ce qu'eux, ils attendent. Vous voyez? Donc, vous voyez, communiquer pas au niveau de ce que je fais ou au niveau du plan. Vous voyez, quand moi j'étais ici, on avait la maladie des plans. On nous faisait des plans pour dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est fatigant d'avance. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va le faire? En quoi on croit? Qu'est-ce qu'on va atteindre? Pas comme réalisation matérielle, mais comme réalisation spirituelle. Ouais. Pourquoi on va le faire? Ensuite, vous voyez, communiquer au niveau de ce qui est central. C'est pour ça qu'on fait des énoncés. Les énoncés de vision, c'est pour ne pas perdre le noyau de ce pourquoi on fait les choses. Vous voyez, on fait plein de choses à la Lumen Valley. On doit résumer ça pour savoir, mais finalement, en 2 mots, qu'est-ce que je fais? Ah, je suis là pour communiquer la lumière, pouvoir à travers le travail retrouver la confiance, à travers les échanges, construire la communion, et à travers la beauté de la nature et la technologie, redonner une alliance entre Dieu, la personne, la technologie et la nature. C'est ça que je fais là-bas. Tout ce que je fais là-bas, ça vient à côté, ça vient décliner, si vous voulez, ce noyau pour lequel je suis parti. Ah oui, c'est moi qui faut. Ensuite, ça c'est aussi capital. Pourquoi la moitié des projets et des visions s'arrêtent en cours? Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit truc comme ça, vous voyez, où on est tous ensemble, où on a des gens qui sont motivés, qui viennent écouter, qui viennent apprendre, qui viennent assimiler. Et on leur dit, repartez. Et ils repartent, et eux, ils refont un peu pareil là où ils sont, hein, mais sans tout transmettre. Parce que finalement, il y a d'autres qui vont venir, qui vont les écouter, et qui vont garder ça pour eux. Et finalement, vous voyez, à la 3e génération, il n'y aura plus de diffusion. Je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, en espagnol, ça s'appelle Cadena de Favores. Je crois que c'est... je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'essaierai de retrouver le titre. C'est l'histoire d'un enfant qui imagine un système et qui dit, voilà, moi je vais te rendre un service gratuit à une seule condition. C'est que toi aussi tu vas trouver quelqu'un et tu vas lui donner un service gratuit. Et tu lui diras que tu lui donnes à une seule condition. Que lui, il le donne à un autre en lui demandant lui-même de le donner à un autre. Vous voyez ? De faire que la chaîne ne s'interrompe pas. Vous voyez ? Sinon, c'est mon influence qui s'arrête au moment où la chaîne s'interrompt. Ce que je vous donne, si vous le redonnez juste à quelqu'un d'autre, et là, ça s'arrêtera à la 2e génération. Si, au 2e, vous dites, ah oui, mais moi je te le donne, mais à une condition. C'est que toi, tu le donnes à un autre, et en plus, que celui-là, tu lui dis qu'il faut qu'il le donne à un autre, et que l'autre le donne à un autre, et que l'autre le donne à un autre, et que ça ne s'arrête pas. À ce moment-là, ce qu'on fait là, même si là, on n'est pas beaucoup, ça peut atteindre des milliers de gens. Ouais. Donc ça, c'est capital. Vous voyez, nous, à la Lumen Valley, on a dit, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? On fait un peu d'élevage, on fait un peu... Enfin, c'est une école.
mais une école pour apprendre à être entrepreneur en élevage, en taille de pierre, en chaume, etc. Savoir se servir d'un ordinateur, savoir faire ses comptes, savoir, etc. Mais concrètement, si les gens vont là-bas pour apprendre l'ordinateur, mais il y a des endroits ici à Lomé où il y a des cours d'informatique qui sont bien meilleurs que ceux que moi je peux donner. Il y a des endroits où il y a des cours d'agro-pastoral qui sont bien meilleurs que ce qu'on peut faire là-bas. Il y a des endroits où on peut apprendre les mêmes choses qu'on apprend chez nous, mais bien mieux. C'est pas là qu'on est originaux. Voyez ? Là où nous on est originaux, c'est que ça, on veut le faire pour que ceux qui sortent de l'université, qui n'ont pas de travail, puissent avoir un travail. Mais en plus, ce qu'on veut, c'est pas qu'ils aient un travail, c'est que ce travail leur redonne confiance en eux, dans les autres et en Dieu. Voyez ? Donc, ce que je veux faire passer moi, c'est pas de leur apprendre à travailler. Ça c'est bien, mais il y en a d'autres qui peuvent faire passer ça beaucoup mieux que moi. Ce que je veux leur apprendre, c'est justement comment ils vont construire la confiance. Et pas simplement pour eux, mais pour leur famille, pour leurs voisins, pour ceux avec qui ils vont travailler. Et si j'oublie de leur dire ça, si je leur dis juste, vous savez quoi, on va travailler ensemble, je vous apprends ci, je vous apprends ça, la première génération, il va y avoir une confiance entre eux, parce qu'ils auront travaillé en eux, etc. Mais comme je ne les aurai pas conscientisés là-dessus, eux-mêmes, ils vont former d'autres, sans leur faire passer ça. Eux-mêmes, ils vont leur donner, parce que c'est moi qui leur ai demandé, des cours d'informatique ou des trucs ou des machins, des cours de taille de pierre, ou etc. Mais ils vont oublier de leur dire le plus important, que c'est pas la taille de pierre le plus important. Que le plus important, c'est que grâce à cette taille de pierre, ils peuvent se faire confiance. Et que si l'autre, il fait pareil avec l'autre, eh ben, cette confiance, elle est en train de gagner du terrain. Et que si on arrive tous à se faire confiance, on peut vraiment être un pays. Vous voyez ? Donc, vous voyez, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que ne jamais perdre de vue que là où s'arrête la chaîne, et là où s'arrête la chaîne de la vision spirituelle de la vision, ben là s'arrête mon influence. Et là s'arrête la capacité de transformation. Ensuite, voilà, ça va être aussi quelque chose de capital. Je pense que vous connaissez autant que moi toutes les fois où on a décidé plein de choses dans des paroisses, dans des entreprises, où on a fait un séminaire, on a réfléchi, on a décidé, on a fait un document et on a dit c'est ça qu'on veut vivre et le document est resté quelque part sur une table en attendant la prochaine réunion plénière où là, pour la préparation, on a quand même réouvert le document pour voir quand même qu'est-ce qu'on avait dit. C'est sûr que là, vous voyez, la communication ne peut pas transformer. Parce qu'elle est restée à un niveau qui est purement conceptuel et qui est resté absent de la vie. Il faut que cette communication s'incarne, qu'elle soit simple, parce que quand elle est simple, eh ben, je peux vous la redire facilement. Vous voyez, par exemple, à la Lumen Valley, vous verrez, c'est simple. On a la vision, on a une devise, très simple, se former pour faire grandir, en disant, ben voilà, nous on doit avoir deux réflexes. La première, c'est de jamais arrêter de se former. La deuxième, c'est que toute la formation que j'ai, trouver quelqu'un à qui la donner. Et ne laisser jamais personne repartir sans lui avoir donné quelque chose que je sais. Et ensuite, on a 8 valeurs. Paf, 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 paf. Du coup, c'est simple. Tout le monde peut apprendre ça. Ça peut faire partie du jour après jour. D'accord ? Incarner. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne une culture. Une vision qui ne devient pas culture, c'est une vision qui est perdue. Une vision qui devient culture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire elle s'incarne dans la vie de tous les jours. Vous voyez, l'évangile, Jésus il vous dit, vous êtes destinés à être des enfants du Père. Vous êtes destinés à vivre la vie éternelle, et même déjà dès maintenant. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pardonne à ton frère.
Ça veut dire sers le plus petit. Ça veut dire, ce qui fait que son enseignement, ça reste pas quelque chose d'abstrait auquel je me souviens de temps en temps. Non, c'est que chaque jour, cette vision, j'allais dire, je l'incarne. Elle devient réelle, elle devient proche, elle devient forte. Vous voyez, elle fait partie de ma vie. Et bien là, c'est pareil. Si elle ne s'incarne pas, cette vision, elle ne fera jamais partie de votre vie et elle ne sera jamais quelque chose qui va être capable de transformer. Alors, comment incarner? Une des premières choses que dira le Père James, c'est d'investir dans les personnes influentes. Vous voyez, de savoir qu'il y a des personnes qui ont de l'influence, ben, ces personnes-là, les gagner, les passionner, pour qu'elles puissent m'aider, parce que je sais qu'elles, elles vont pouvoir bouger d'autres choses et que ça va pouvoir faire un mouvement d'ensemble fort. Ensuite, vous voyez, toutes les manières dont on pourra enseigner, que ce soit les homélies, les enseignements, etc. Vous voyez, nous, dans le conseil pastoral de la paroisse française au Mexique, on avait fait un moment, justement, dans chaque conseil pastoral, un temps sur la vision. Alors la première fois, il y avait une petite conférence, et la fois d'après, comme c'était une conférence avec des trucs visuels, on avait fait un puzzle. Et les gens devaient essayer de se souvenir de ce qu'on avait dit la première fois et de remettre les puzzles en place. Ce qui fait qu'en fait, c'était la même chose, mais d'une manière différente. Et qui faisait qu'à la fin, ben, vous allez dans la paroisse française, ils peuvent vous dire d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et pour tout le monde dans la paroisse, c'est clair. Du coup, ça peut devenir efficace. Ce qui n'est pas clair n'est pas efficace. Alors vous avez justement les déclarations d'intention. Nous on a appelé ça la devise. Alors vous avez pour... voilà, ça c'est pour le Père James, sa paroisse. On lui dit qu'est-ce que vous faites ici? Il dit nous on fait des disciples qui vivent leur mission dans la joie. C'est ça qu'on fait chez nous. Nous à la Louvain Valley, au pôle de formation, on dit qu'est-ce qu'on fait au pôle de formation? On se forme pour faire grandir. On se forme pour permettre à d'autres personnes de grandir. Les valeurs, vous voyez, ça c'est les valeurs qu'on a décidé justement de vivre au pôle de formation de la Louvain Valley. Vous voyez, construire la confiance, se passionner pour la formation. Et du coup, ça devient nos critères. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui se passe, on dit mais est-ce que là tu es en train de construire la confiance ou non? Ce que tu fais, ça fait grandir la confiance ou non? Et là, on peut dire, ah, ça c'est à ça qu'on va regarder. Est-ce que vraiment tu es en train de garder dans le cœur la gratitude ou est-ce que tu es en train de murmurer, tu es en train de... etc. Et vous voyez, ça devient notre... Est-ce que tu t'impliques dans la formation ou finalement est-ce que tu as tout reçu et tu donnes plus rien à personne? Et tu te sers de ta formation pour mettre la tête sous l'eau aux autres. Ouais. Ce qui fait que ça, c'est pas autre chose que la vision. Mais c'est la vision incarnée. Vous voyez? Qui fait que c'est la vision que je peux vivre chaque jour. Vous voyez? Et qui va transformer mon agir. Qui va faire que, parce que j'ai une vision, je ne vais pas agir de la même manière que si j'en avais pas. Point 5. Fomenter la communion. Fomenter, ça veut dire être au point de départ et accompagner. Fomenter, c'est un peu comme attiser. Donc ça veut dire c'est un peu comme pousser. Vous voyez, c'est pousser à la communion. C'est-à-dire d'être initiateur et d'accompagner et d'attiser, etc. Voilà. Alors, au niveau chrétien, une des choses, par exemple, ça va être les 5 systèmes ou 5 essentiels. Le Père les détaille, je ne les détaillerai pas tant. Vous voyez, c'est qu'il y a 5 dimensions dans notre vie qui doivent exister pour que la vision que Jésus a pour nous puisse s'incarner. Et le problème, c'est que souvent, dans nos groupes, on a scindé les choses. Vous voyez, de mon temps, par exemple, il y avait la commission entraide et solidarité. Eux, ils étaient pour l'entraide et solidarité. On avait le renouveau, eux, ils étaient pour louer Dieu. Mais ça, c'est pas possible. Vous voyez, entraide et solidarité, ils doivent louer Dieu. Le renouveau, ils doivent aider les pauvres aussi. Vous voyez,
en tant que, en tant que chrétien, il ne peut y avoir aucune de ces 5 dimensions qui est absente de ma vie. Sinon, c'est la vision de Jésus dans ma vie et la présence de Jésus dans ma vie qui ne peut plus être efficace. Voilà. Alors ensuite, vous verrez, ça je vais passer vite, c'est que ce qui va suivre vous voyez, une autre manière d'incarner la vision, qui va être justement les processus. C'est-à-dire que je ne fais pas des plans, je vais faire des processus, parce que les plans c'est avec des dates et c'est avec des résultats, quantitatifs. Un processus, ça m'indique un chemin que je dois faire. Par exemple, vous voyez, chez le Père James, lui il dit, voilà, pour que quelqu'un devienne disciple, vraiment de Jésus, il faut d'abord qu'il soit invité à l'église, ensuite il va au cours alpha, ensuite il fait partie de l'équipe alpha, ensuite il va à des groupes de connexion, au ministère, ensuite il va au groupe de disciples, à la fin il participe à l'adoration avec tout le monde, et là on a un vrai disciple. Quand il est passé par tout ça, on a vraiment quelqu'un qui est un vrai disciple. Si il a oublié un endroit, il lui manque quelque chose. Il y a par exemple, il va lui manquer l'évangélisation. Ah oui, il prie bien, mais il n'est jamais allé évangéliser personne. Il n'est jamais allé chercher les autres. Non, jamais. Donc là, il lui manque clairement une de ces 5 dimensions. Donc vous voyez, ça doit être, c'est des processus qui vont faire que justement les valeurs, les énoncés de trucs puissent devenir applicables. Vous voyez, ça c'est ce qu'on avait fait à la paroisse française. Nous on avait dit, en fait au début tu es une brebis, il faut que tu rencontres Jésus, après tu fais partie, parce que si tu ne fais pas partie d'un groupe, tu vas vite lâcher. Ensuite, tu apprends à servir et à prier. Ensuite, tu vas pouvoir évangéliser les autres. Tu vas te former pour devenir leader. Et à la fin, tu vas recommencer la même chose, mais au lieu d'être tout seul, tu vas amener quelqu'un. Et vous recommencez. Et vous allez recommencer. Si tu arrives d'abord par le service, parce que tu arrives d'abord à la chorale, très bien. Mais on va t'envoyer quand même, même si tu es à la chorale, on va t'envoyer faire le cours alpha pour que tu puisses rencontrer Jésus vraiment. Et que tu puisses vraiment après appartenir à un groupe. Parce que sinon, si tu es seulement là, il y a quelque chose qui ne va pas grandir en toi. Donc vous voyez, ces processus qui vont permettre de mettre la vision. Ensuite, et seulement ensuite, c'est là où vient un plan. Où on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer par ça, à telle date il faut faire ci, etc. Mais vous voyez, le plan, vous voyez, ça arrive complètement à la fin. Parce que le plan, généralement, c'est pas ça qui fait vivre. Alors, je vais juste aller vite sur cette dernière diapo, sur les obstacles. Parce que ça aussi c'est très important. Les vrais et les faux obstacles. Vous voyez, le manque d'argent, le manque de pouvoir, le manque de réseau, le manque de formation, le manque de... Tout ça là, c'est des faux obstacles. Ça, c'est des trucs qui n'ont pas... qui ne sont pas des vraies raisons. Vous voyez, si vous avez une vraie vision, mais tôt ou tard, vous tomberez sur quelqu'un qui aura de l'argent et qui vous dira, tu sais quoi, je te file mon argent. Voilà. Comment on a réussi à construire la paroisse universitaire, comment on a réussi à construire Chichaouaya, c'est pas parce que le Père Étienne et moi, on a des comptes en banque cachés quelque part, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, mais ça, c'est tellement génial que moi, je veux faire partie de ça et je suis prêt, je peux pas mettre de mon temps, je peux pas être là, mais je peux mettre de l'argent. Vous voyez? Donc ça, savoir que dès que je mets une de ces excuses-là, c'est simplement excuser le fait que je ne veux pas prendre les choses en main, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses difficiles à surmonter, mais ça veut dire que c'est des choses qui sont surmontables. Par contre, vous voyez, voilà, le manque de vision, que ce soit parce que ça manque d'ampleur, que ce soit que ça manque de passion, ou que ce soit parce que la vision, justement, est diffusée jusqu'à la première ou deuxième génération,
Alors ça c'est quelque chose qui tue dans l'œuf la vision et qui tue dans l'œuf votre leadership. Pareil, le manque d'amitié ou de relations capables de se mettre en mouvement. Ça veut dire que du coup, vous voyez, je pensais à quelqu'un par exemple qui me disait qu'un jour, son curé voulait pas rénover la paroisse et que lui il voyait plein de choses qui devaient se faire mais qu'il ne pouvait pas parce qu'au-dessus la tête l'empêchait. Je dis mais ton curé de toute façon un jour ou l'autre il va partir. Si vraiment c'est pour le bien de la paroisse et tout, mais toi pendant ce temps-là tu as le temps de te faire des amis. Tu peux aller voir les gens, tu peux aller, vraiment les connaître, tu peux aller vraiment prier pour eux, tu peux parler avec eux, tu peux leur parler de ce qui te passionne, tu peux leur parler de la vision que tu as. Et quand on viendra de nouveau curé, tu pourras lui parler de ça aussi. Mais au lieu de lui parler juste, et finalement il n'y aura que toi qui seras motivé pour ça, tu auras déjà pris le temps d'avoir ton réseau avec tout le monde pour que tu dis mais si le curé veut, il y a tous ceux-là qui sont prêts. Vous voyez ? Donc ça, c'est des choses qui se construisent. Vous voyez, c'est pareil. L'incapacité de travailler en équipe, c'est foutu. Vous n'êtes pas capable de travailler en équipe, soit vous devenez un gourou, mais à ce moment-là, vous allez faire beaucoup de mal, ou un tyran, ou alors vous ne ferez jamais rien. Et vous voyez, c'est ça, c'est que ces choses-là, ça peut conduire à l'arrêt ou au changement de cap par facilité. Vous voyez, par exemple, je pense à des obstacles qui sont forts. Hein, on dit à la paroisse universitaire, par exemple, il y a les examens le dimanche matin. Ça, c'est une réalité. C'est chaud parce que ça met un vrai problème dans la paroisse. Mais c'est pas insurmontable. Vous voyez, là, c'est là où on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va inventer pour que ça n'empêche pas les étudiants de devenir saints, que ça n'empêche pas les étudiants d'avoir une relation avec le Seigneur, que ça n'empêche pas les étudiants et les professeurs de finalement faire que cette relation avec Jésus, mais ça puisse rayonner dans toute l'université. Vous voyez ? Vous voyez, c'est pas un obstacle où on peut dire, non, finalement c'est comme ça, donc on va plus s'occuper des étudiants, on va s'occuper des malades. Hein ? Non, on a quelque chose pour lequel on est fait. C'est à ça qu'on doit s'accrocher. Voilà, alors on peut s'arrêter encore 5 minutes. Hein, vous voyez, là c'était un peu plus long, un peu plus lourd, mais parce que vraiment, voilà, c'est le point central. S'il y a quelque chose qui est capable d'enthousiasmer les autres et qui est capable d'être diffusé correctement, vous voyez, c'est ça qui peut mettre le feu. Vous voyez, comment dire, prenons un autre pays, vous voyez, dans une galaxie lointaine, avec des martiens, hein, qui aurait une opposition qui ne proposerait que le départ du président. Vous dites, c'est quoi ? Vous voyez, c'est quoi ? C'est pour ça que je vais me battre ? Pour enlever quelqu'un, pour mettre quelqu'un à sa place ? Je dis non, proposez-moi quelque chose qui me fasse vibrer, proposez-moi quelque chose qui me passionne. Montrez-moi ce qu'on peut faire du Togo, montrez-moi comment on peut transformer ça et comment, parce que vous êtes là et parce que je vais travailler avec vous, on va faire du Togo la deuxième puissance mondiale. Pas parce qu'on aura l'uranium, mais parce qu'on aura tellement confiance les uns dans les autres que personne ne pourra nous séparer. Alors là, oui, ça m'intéresse. Vous voyez ? En France, il y a des frères qui m'ont dit « Ah, Père Jean-Max, toi, tu as eu de l'expérience avec les paroisses, le leadership, tout ça, l'évangélisation. Pourquoi est-ce que tu ne reviens pas en France ?» Alors il dit « Écoutez, si c'est pour revenir en France, mourir dans un coin de la France, là, avec que des vieux, etc. Ah non !» Non, là, si c'est juste pour m'occuper d'un truc qui ne marche pas et devoir tout porter sur les épaules, alors ça, je suis désolé, mais ça ne m'attire pas des masses. Par contre, vous me proposez un truc, vous me dites, toute la congrégation, là, on va s'unir pour mettre toutes nos ressources en commun, pour faire que nos fondations soient près de Paris, par exemple, et que tous ensemble, on va faire la réévangélisation de la capitale.
Ah, je dis, alors là, je suis d'accord. Là, je viens. Là, il n'y a pas de problème. Ça m'intéresse. Et pour ça, je suis capable d'y laisser des plumes. Mais pour aller mourir dans un coin de... Non, non. Ça, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est ça le pouvoir de la vision. C'est que je peux vous montrer quelque chose qui fait que, waouh, là, mais je suis même prêt à payer pour faire partie de ton aventure. Ouais. Pardon. Oui. Je peux poser une question? Oui. Parlant du pouvoir de la vision, de sa passion, vous étiez en train de parler du vide qu'il faut découvrir et qui doit rencontrer le besoin et tout ça. Mais je ne vois pas ça technique comme ce que vous êtes en train de décrire en termes de communication, de processus. J'ai comme l'impression qu'il y a une dimension d'intuition qui s'ajoute, je ne sais pas. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que, si tu veux, par exemple, Chichawaya, il y a la première chose, c'est qu'on ressent le vide. On voit, mais des jeunes, ils ont fait une licence en philo, ils sont obligés de vendre de l'essence frelatée au bord de la route, de fuir devant les gendarmes, pour pouvoir vivre avec une licence en philo, en sachant tout ce qu'ils ont dû souffrir pour pouvoir aller jusqu'au bout de la licence. Mais tu vois, ça c'est un truc, mais tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça peut pas durer. Et là-dessus, c'est là où justement, en mettant la tête, tu vois, en sortant la tête de la boîte, tu vois, mais où est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs comme ça, là, qui marchent? Et tu vois que, il y a de l'apprentissage. Puis en plus, toi, tu te dis, mais c'est vrai, au lieu de faire un truc où tu apprends à des gens des connaissances spéculatives qui vont jamais leur servir sur le terrain, tu vas dire non, je vais t'apprendre un travail et petit à petit, je vais faire que dans ton travail, tu vas te former de plus en plus. Donc, si tu veux, le besoin va rencontrer à la fois les expériences que tu auras faites en dehors de la boîte et une espèce d'intuition qui est justement l'intuition du leader qui dit mais en fait c'est ça qu'il faut, tu vois. Et c'est là où, et tu vois par exemple le Père Étienne c'est ça, c'est que t'as tout le monde qui voit les problèmes, il y en a d'autres qui ont même, j'allais dire, vu d'autres choses qui se sont faites, on n'a pas vu grand chose qui a marché, mais lui, il est capable d'avoir une intuition qui fait un lien entre tout ça et de dire en fait, mais on va faire ça. Et quand il dit ça, tu dis, waouh, mais à la fois tu te dis, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Et à la fois tu te dis, mais c'est génial, tu vois. Donc c'est clair que c'est pas simplement combler un vide, sinon c'est combler un vide, mais en lui donnant une valeur ajoutée, si tu veux. Tu vois.